Salut, regardons ensemble un condensateur chargé à 60%. Dans ce problème-là, on va considérer le processus de charge et de décharge d'un condensateur. On commence avec la décharge. On nous dit combien de temps de demi-décharge devons-nous attendre pour que le condensateur passe de 100% à 60%. Donc si je veux juste représenter graphiquement le problème pour le visualiser, je montrerai que la décharge d'un condensateur, mon condensateur il commence avec une charge initiale, la charge va graduellement descendre exponentiellement. La fonction qui est représentée ici, c'est Q en fonction du temps. Puis la fonction, c'est charge initiale E à la moins T sur la constante de temps tau. Ce que je veux savoir, c'est le temps que ça va prendre pour que ma charge atteigne 60% de la charge initiale. Donc je voudrais savoir ici, c'est quoi le temps? Non seulement je veux savoir le temps, mais je veux avoir cette réponse-là comme un multiple de, comme une constante fois le temps de demi-charge et de demi-décharge. Je vais commencer par très rapidement rappeler le concept de temps de demi-charge. Le temps de demi-charge et de demi-décharge, c'est la même chose. C'est la solution à l'équation. On prend cette équation-là ici, on demande que la charge finale soit la moitié, ou, tiens, c'est plus joli si on écrit, on veut que la charge finale soit la moitié de la charge initiale. Puis le temps dans cette équation-là va correspondre au temps de demi-charge ou de demi-décharge. Quand je résous cette équation-là, je remarque que les Q0 se simplifient. Pour envoyer le E de l'autre côté, ça devient un log naturel de 1/2. Ici, j'ai moins T1/2 sur tau. J'envoie le tau en multiplication de l'autre côté. J'envoie le moins de l'autre côté. Moins ln de 1/2, je peux envoyer le moins en exposant pour que ce soit plus joli. Ce qui fait ln de 2. Donc, grand total, ça me fait ln de 2 fois tau. Maintenant, puisque dans cette question-là, je veux savoir le temps qui s'est écoulé comme un multiple du temps de demi-charge, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement exprimer t comme un certain nombre de fois t1/2. Je n'ai pas écrit n parce que n, ça suggérerait que la réponse va être un entier, puis ici, ça ne sera pas nécessairement le cas. Donc, je vais exprimer t comme x fois ln de 2 sur tau. Puis le but du problème, c'est de calculer x. Fait que je reviens mettre ça dans mon équation ici. Ce que je veux, c'est que ma charge finale soit 0.6 fois Q0. Ça doit être égal à Q0, E à la moins, puis là, à la place d'écrire T, je vais écrire X fois ln de 2 fois tau, divisé par tau. Les taux se simplifient. Le seul inconnu dans cette équation, c'est X, puisque les Q0 se simplifient aussi. L'équation que je dois résoudre, c'est 0.6 égale E à la moins X, ln de 2. Côté algèbre, c'est pas trop pire. J'ai juste à faire ln de 0.6. Il me reste moins comme ça. Je peux envoyer ça de l'autre côté en division. J'envoie le moins de l'autre côté. Hop. Et j'isole mon x qui va être égal à un chiffre qui n'aura pas d'unité ici. Le chiffre, c'est 0.737. Et c'est la réponse. Ça veut dire que sur mon graphique, le temps qui est ici, c'est 0.737 fois le temps de demi-vie. Un petit moment de regard critique sur la réponse, je m'attends à ce que ce chiffre-là soit légèrement plus petit que 1, parce que si j'avais entendu une fois le temps de demi-vie, ma charge aurait descendu jusqu'à 50% de sa valeur initiale. Fait que je peux me représenter ici 50% de la charge initiale, mais ça correspondrait à un temps ici qui est égal à une fois le temps de demi-charge. Donc c'est normal que ce chiffre-là soit légèrement plus grand que 1. Dans la deuxième partie du problème, je vais changer de couleur. Dans la deuxième partie du... J'ai raté. Voilà. Oh ouais. Dans la deuxième partie du problème, cette fois-là, je m'intéresse à la charge du condensateur. Fait que cette fois-là, la charge commence à 0, puis ça va faire un beau graphique comme ça qui est représenté par l'équation Q de T. C'est charge initiale 1 moins E à la moins T sur tau. Ici, je voudrais que ma charge soit à 60% de Q0, Q0 qui est à l'asymptote. Donc, je veux calculer le temps que ça va me prendre. Cette fois-là, je vais m'attendre à ce que ça me prenne un peu plus que le temps de demi-charge, parce que le temps de demi-charge à 0.5 Q0 serait quelque part ici. Temps 1/2. Fait que mon x va être un petit peu plus grand que 1, mais sinon c'est la même équation, c'est le même genre de choses à résoudre. 0.6 Q0 égale Q0, 1 moins E à la moins, puis encore une fois je remplace T par l'équation que j'ai ici, x ln de 2
taux, sur taux, hop, hop. Je ferme ma parenthèse. Je barre mes Q0. Point 6 égale 1 moins E à la moins X ln de 2. Et j'isole le X dans cette équation-là. Quand j'envoie tout ça de l'autre côté, ça me fait E à la moins X ln de 2 égale 0,4. J'envoie moins de l'autre côté, ça me fait ln de 0,4 égale moins x ln de 2. Je peux envoyer mon ln de 2 au dénominateur et mon moins, ça me donne mon x. Et grand total, x égale 1,32. Donc un chiffre légèrement plus grand que 1. On est content. Youhou! C'est tout pour le numéro.